Hello, bonjour tout le monde. Alors, on va laisser tout le monde se connecter un petit peu gentiment. Qui va être là pour découvrir ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc, un petit rendez-vous fleurissant avec les nouveautés que j'ai reçues ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ce joli lot avec des lys. Alors sur le catalogue, je pense qu'il ne se voit pas tout de suite. C'est vrai qu'on a de jolis lots, mais ce lot-là, si on ne le met pas en valeur comme il faut, je pense qu'il passe un peu inaperçu. Donc, il s'appelle... alors, en français. Heather de Lily. Alors, c'est vraiment une découpe avec des lys. Au premier abord, moi, je ne l'avais pas trop vu. J'ai vu une carte passer sur d'autres copines démo. Mais le problème, c'est qu'il est plat. Vous me connaissez maintenant pour celles qui me suivent tous les mercredis. Régulièrement, j'aime bien mettre les fleurs en valeur et les mettre en volume. Bonjour Estelle. Alors, bonjour à toutes. Je vous vois que vous vous connectez au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Alors... Ah bah super, je suis bien contente. En plus, je crois que quand vous allez voir ce que l'on va faire aujourd'hui, je pense que vous allez faire comme moi. Vous allez craquer pour ce lot. Franchement, on va faire des réalisations. Alors, beaucoup de home déco. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien mettre en valeur les choses différemment par rapport aux copines. Alors, je vais vous faire voir sur le catalogue. Effectivement, vous allez le voir en plat. Et moi, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait ce matin. Je l'ai mis en volume et ça fait quelque chose de génial. Donc, j'ai commencé simplement à faire une seule fleur en modèle pour voir ce que ça allait donner, bien sûr, avant de vous le présenter. Et ça fait waouh. Donc, je savais pas comment vous présenter notre rendez-vous aujourd'hui. Je voulais dire alors rendez-vous pour un waouh, rendez-vous. Bon, je ne savais pas trop comment vous le faire. Non, Estelle, j'ai toujours pas mangé le chocolat. J'attends le moment suprême pour manger mon chocolat. J'ai pas eu trop le temps. Les week-ends, je veux vraiment prendre un super plaisir à déguster ton chocolat. Et je te le dirai dès que je l'aurai dégusté. J'attends le moment suprême. Voilà. Bonjour Claude. Alors bon, bonjour à toutes. Bon, j'arrête le suspense. Je vais vous tourner l'écran. Et bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, je suis gourmande dans le chocolat. C'est vraiment mon péché mignon avec le café. C'est quelque chose d'important. Allez, on va tourner. Je vais vous faire voir la page du catalogue où est ce lot de lys. Donc, il est page 26. Si vous voulez prendre votre catalogue pour toutes celles qui l'ont. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit message. Je vous l'envoie. Et donc, vous allez voir la différence entre ce qu'on voit sur le catalogue, qui peut passer vraiment inaperçu, hein, franchement, et ce que l'on peut réaliser quand on l'a et que on a beaucoup d'imagination. Coucou Nicole. Allez, je vous tourne l'écran. Alors, je cache mon petit bazar. Hop. Et je vais essayer de ne pas faire comme la semaine dernière. Hein. D'appuyer sur le bouton qu'il ne faut pas. Alors, voilà. Notre lot que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ce lot-là, voilà comment il est présenté dans le catalogue. Hein, voilà, il est page 26. Donc, on peut aussi l'utiliser pour Pâques, pour plein de choses, pour plein d'occasions. Donc, voilà. Donc, il est composé de ces super tamponnage que l'on peut vraiment coloriser. On peut vraiment réaliser quelque chose de super. L'ayant reçu ce matin, je ne peux pas vous le présenter encore. J'ai pas eu le temps de travailler vraiment les couleurs, de travailler ça ici. Alors, il se compose de ces découpes ici. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Là, ce sont les découpes. Là, ce sont les tampons.
Mais ces découpes-là, quand moi j'ai regardé un peu plus, d'un peu plus près mon catalogue, je me suis dit ça, on peut en faire quelque chose de vraiment extra. Donc voilà ce que ça donne une fois posé à plat. Je vous fais voir. Donc il est page 26. Alors il y a les découpes, le lot tampon découpe qui est à 64,75. Et vous avez aussi les poinçons donc tout seul, 42 €. Et franchement, si ça ne vous tente pas, franchement, je vous conseille de vraiment prendre les découpes parce qu'il est vraiment terrible. Je suis en train de semer mes petits... Alors, vous êtes prêts? Je vous fais voir la fleur que j'ai réalisée tout à l'heure. Alors, je voudrais un fond foncé. Ah bah, je vais prendre ça. Pour le révéler un peu plus. Donc, voilà cette jolie fleur. Alors, on peut mettre les pétales de la façon que l'on veut. Mais voilà ce que je voulais vraiment vous révéler. Ce que l'on va pouvoir vraiment faire avec cette jolie fleur. Et ça fait un réalisme, mais vraiment, vraiment terrible. Ce lys est magnifique, franchement. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très facile à réaliser. Et vous allez pouvoir faire des décorations terribles. Et je pense que voilà, on peut l'associer avec plein de découpes, pourquoi pas. Alors, je vais prendre la carte que l'on avait fait comme ça. À la place de ces fleurs-là, vous pouvez mettre complètement un lys de façon à voir, alors un peu mieux le pinceau bien sûr, mais on peut vraiment faire de magnifiques choses avec cette découpe. Coucou maman! Voilà, donc on va réaliser... Pourtant, je ne l'ai pas exploité beaucoup. Comme je l'ai reçu tout à l'heure, je ne peux pas dire que j'ai vraiment beaucoup joué avec, mais je voulais vraiment vous présenter ça aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va. On va faire ça. Donc, pour le mettre en valeur, j'avais des découpes, des découpes, je vous dis n'importe quoi, de jolies tasses que je réserve vraiment pour des occasions, pour mettre justement quand on a des petits lots comme ça, mettre en valeur les fleurs. Donc, j'ai préparé ma tasse, voilà. Donc, je pense qu'on a tous des mamies, des brocantes à proximité de chez nous. Donc, voilà. Donc là, j'ai déjà collé ma tasse. Là, je ne l'ai pas mis en suspens. Avec une cuillère comme j'avais fait avec les orchidées ou les lutins. Là, je voulais vraiment la laisser vraiment coller sur la porcelaine de la petite tasse, la sous-tasse. Donc ça, je l'ai juste collé avec une petite pointe de mon pistolet magique. Je l'ai collée. Donc ça, voilà, elle est prête. Il n'y a rien de plus à faire. Vous la positionnez comme vous voulez. Mais moi, je voulais laisser les marquises en visibilité. Donc ça va être notre support de déco. J'ai préparé à l'avance les découpes de mes feuilles. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez tout ça dans votre lot. J'arrive jamais à mettre les découpes comme il faut. Donc là, j'ai utilisé les 2 feuilles, celle-ci, les pistils et les 3 découpes là pour représenter les lys. Donc, bien sûr, j'en ai préparé à l'avance. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. La feuille, ici, la découpe, je l'ai tamponnée. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que je voulais vraiment quelque chose de plus fougère. Donc, j'ai repris ces découpes-là qui sont anciennes de ce lot-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais ces feuilles-là, je les utilise souvent quand on a vraiment, justement, des jolies compositions florales à faire. Donc là, j'ai pris ma grande fougère ici. Souvent, dans les bouquets de lys, on utilise des choses comme ça. Alors, ensuite, tout ça, c'est prêt. La fleur, je vais la laisser de côté. Mes feuilles, je les mets sur le côté aussi. Et voilà. J'ai préparé mes découpes de lys. Donc, pour en réaliser un, vous avez ces 3 découpes-là à faire avec le pistil. Voilà, j'en ai préparé quelques-unes.
Voilà ce que nous allons faire. Donc le lisse là fait, je le mets de côté. Je vais me mettre sur ma plaque en verre parce qu'on va jouer avec l'Aqua Painter. Alors, on va en préparer 3. Mes fleurs, je les mets de côté. Alors, est-ce que j'en ai... Voilà. On va faire 3 fleurs en tout. Donc là, j'en ai une de prête et les 2 que nous allons faire ensemble. J'ai utilisé en couleur de base pour faire mon lisse. J'ai utilisé le pierre rose poli. Vous prenez les couleurs, même si vous avez celui-ci, le magenta en folie. Là, je vais rester sur les mêmes couleurs pour avoir vraiment les 3 mêmes fleurs. Mais voilà, vous prenez un rose. Ensuite, j'ai utilisé le cuvet de cassis pour faire le milieu, la fameuse rainure que ont les lisses en fait. Après, il y a plusieurs coloris. Hein. Vous faites comme vous voulez. Il y en a des oranges, il y en a des plus blancs. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, mon Aqua Painter. Mon petit sopalin. Je prépare tout à l'avance. Je vais prendre un papier tout propre. Voilà. Mon petit sopalin, qui est important d'avoir sous la main. Je vais commencer d'abord par mon rose plus clair. Là, j'ai suffisamment chargé ma couleur. Est-ce que vous voyez bien là comme ça? Oui. Allez, c'est parti. J'essuie bien mon pinceau. Et on y va. Alors, je vais simplement faire un balayage. Donc j'y vais. Vraiment un balayage très très pâle. Et ensuite, je viens teinter grossièrement mon lisse. Voilà. Pour ma base. Je recommence. Vous voyez, je vais déjà faire une première mise en eau de mon papier. Je viens vraiment balayer très 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 légèrement. Mon premier passage. Voilà. Je vais réaliser tous mes fonds de base. Et je le passe un peu partout. Grossièrement. Maintenant, je vais remettre un petit peu de couleur. Voilà. Comme ceci. Et je reviens coloriser. Je pense que cette fleur-là va être encore plus jolie que la toute première. Voilà. Voilà. Je viens estomper un peu mes traits. Voilà. Ça, c'est le fond. C'est le fond de mon lisse. Maintenant, on va venir faire le trait en cuvet cassis. Donc là, attention, comme la couleur est vraiment assez foncée, faire attention. Alors, si vous avez peur, n'hésitez pas à faire un peu quelques brouillons. De toute façon, il n'y a jamais de faute. On peut toujours rattraper.
Voilà. Et je vais revenir faire un trait un tout petit peu plus foncé en suivant un peu. Vous voyez, dans la découpe, il y a une ligne au milieu qui se découpe. Et bien, vous suivez légèrement ce petit trait-là. Et le temps de finir tout ça, votre papier aura absorbé le maximum d'eau. Et on pourra le tordre comme on veut. Voilà ce que ça donne. Donc mon lissé, la colorisation est terminée. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. C'est vraiment assez simple à faire. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas utilisé ça, mais franchement, c'est facile à faire. Alors, les lisses ont souvent des petits points plus foncés. On va refaire la même chose. Donc, je prends et je viens légèrement tapoter. Voilà. Et je viens rectifier un petit peu. Alors, juste avec légèrement. Je viens juste balayer vraiment la toute pointe de mon Aqua Painter. Je fais ça, c'est vraiment au pif, hein. De façon à ce que vraiment que ma fleur fasse vraiment au plus près d'une vraie lisse. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Voilà, vous voyez, ça finit un peu la réalité de notre lisse. Et c'est vraiment qu'avec la toute petite pointe de l'Aqua Painter, il faut vraiment aller vraiment tout petit, hein. Voilà. Ne pas oublier d'essuyer son pinceau pour la prochaine fois. Voilà. Pour la colorisation de notre fleur, c'est fini. Les pistils. Là, je vais m'amuser avec juste les Stampin' Blade. Donc, je prends le vert riche raisin, ou je ne sais plus lequel c'est, celui-ci. C'est le vert olive, clair. Alors, je prends côté pinceau et je viens balayer mon papier. Alors, n'oubliez surtout pas, comme on est en 3D, on fait le recto verso. Voilà. Parce que le pistil est quand même assez voyant. Et là, j'ai pris le tarte petit marron. Tarte au petit marron foncé. Vraiment le orange très foncé. Parce que le pistil du lys est vraiment très orange. Et je veux vraiment que ça ressemble au maximum à la vraie fleur. Voilà. Hop. Voilà.
là. Je m'embête pas trop à faire le dernier petit point parce que je ne veux pas que ça se fasse trop au papier. Vous voyez celui-là, là. Je l'ai vraiment coupé, le petit rond, pour vraiment que ce soit assez réaliste. Je voulais pas que ce soit trop gros. Maintenant, on va venir tordre nos fleurs. Je regarde s'il y a des questions. Non. Alors, c'est bon, je continue. Donc, maintenant que le papier est bien absorbé, pareil, je reprends mon plioir. Alors là, attention, le papier est quand même un peu plus fragile parce qu'il est encore humide. Mais je viens tordre mes pétales. Et comme le papier est humide, il va se tordre vraiment. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Le papier est assez sympa. Il suit ce qu'on lui demande. Là, ne pas oublier que celui-ci sera comme ça. Donc, il faut le travailler comme ceci aussi. Voilà. Et donc, les pétales là, je n'oublie pas non plus. Je tiens toujours le centre comme ça. Lui sera assez plat pour le collage. Alors, n'hésitez pas à donner la forme que vous souhaitez. Franchement, le papier, il suit comme il faut. Les pistils, on ne les oublie pas. Pour leur donner le mouvement que l'on souhaite. Voilà. Alors, on peut en faire en double. J'ai mis simple. On peut voir après pour en refaire. Pour le live, j'en ai fait qu'un, mais on peut doubler vraiment les pistils. On en met autant qu'on veut. Voilà. Nos fleurs sont prêtes. On va passer au collage. Donc, le collage. On est censé faire une jolie fleur. Moi, je sais que ça ne me plaisait pas. Avec le truc au milieu, je trouvais que ça faisait pas très très joli. Alors, on peut en faire une comme ça, vraiment très jolie, très ouverte. On va en faire une comme ceci. Donc, le plus grand pétale en dessous. Une petite pointe de colle là. Et je viens coller ma fleur. Je la monte. Et je vais attendre que la colle prenne un peu. Et je vais venir appuyer dessus. Après, sur mon tapis mousse. Voilà. Pour l'instant, je monte. Je coupe cette petite partie-là qui ne me plaît pas. Parce que je trouvais que ça faisait trop gros. Voilà. Je laisse ma première fleur sécher un peu. Cette fleur-là, donc celle-ci, je l'ai collée comme ceci, comme cela. Alors la troisième, je vais la coller différemment. Il faut juste trouver. Je crois que c'est comme ça serait pas mal aussi. Je vais peut-être la refaire comme ça. J'essaie de regarder un peu mes fleurs, comment je vais les mettre. De façon à avoir 3 lys différents. C'est juste après avoir un joli montage. Avoir une jolie fleur. C'est difficile à trouver, hein? Une jolie place. Allez, on va en faire un comme ça. En superposition. Voilà. Allez, j'y vais.
On verra bien ce que ça donne. Le papier va suivre ce que je lui demande. Voilà. Je recoupe cette petite chose pas jolie. Voilà. Le pistil, je fais le choix de le coller comme ceci. Pour une question de volume. Voilà. Donc, voici 3 collages de fleurs différents pour donner vraiment du volume à la fleur. Alors, maintenant qu'elle est sèche, qu'elle a séché un petit peu, je prends, j'ai un petit peu de bazar, mon tapis mousse, je prends ma fleur, je prends ma grosse boule et je viens accentuer la profondeur de ma fleur. Voilà, vous voyez la différence? Et ensuite, je mets vraiment mes pétales comme je le veux. Voilà. Et tout de suite, les fleurs prennent vraiment le volume qu'il faut. Alors, ensuite, eh ben, on va venir mettre notre montage sur notre tasse. Alors, mes découpes de feuilles que j'ai préparées à l'avance. Ça, il n'y a pas de mystère. Alors, je vous conseille de préparer quand même toutes les découpes à l'avance pour vraiment n'avoir que le montage à gérer quand vous êtes prête à coller. Donc, les feuilles, là, j'en ai préparé à l'avance avec mon doigt éponge et celle-ci. Les 4 dernières pour les faire ensemble. Les feuilles, elles sont tellement marquées qu'il n'y a rien à faire. Hein. Franchement, cette découpe est vraiment très bien étudiée. Pas besoin de 36 000 effets. Les feuilles sont sublimes. Et vous allez voir, ça va vraiment, vraiment assez vite à faire pour un effet du tonnerre. Quoi de plus génial quand on est invité de ramener quelque chose que les invités garderont. On peut venir travailler un petit peu le centre en pliant légèrement. Vous voyez, le centre de la feuille est un peu plus soutenu. Voilà. Ça, c'est fait. Pareil, les feuilles, on va venir les travailler. Comme elles sont rainurées, et ben, ça se travaille très bien aussi. Voilà. Comme ceci. Parce que le lys a quand même de belles feuilles. Il faut que ce soit un maximum réaliste comme les fleurs. J'ai trop hâte de voir, comme vous, le résultat final. Alors, les fougères, je travaille aussi. J'ai trop hâte. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez jusque-là, parce que vous êtes toujours très sage avec moi. Hein. Est-ce que ça vous plaît jusque-là? Je crois qu'il manque une fougère. Voilà.
Coucou. Comment vas-tu, Aurore? Allez. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait riche raisin et vert olive. Toujours mes couleurs de vert que j'aime beaucoup travailler. Alors, une fois que tout ça est prêt, j'aurais dû mettre mon pistolet à chauffer. Parce que là, on va coller sur la porcelaine. Donc, à part coller avec ça, je ne vois pas comment faire. Par contre, je voudrais mettre ma tasse comme ça pour que vous voyez un peu... ce que je fais de beau aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Aurore, je travaille ce lot-là. Le lot de lys, page 26 de ton catalogue, ma belle. C'est pour mettre en valeur, en fait, ces découpes-là. Pour que tout le monde voit un peu le résultat de ce que ça donne. Voilà. Pour réaliser de magnifiques lys. Oui, bah écoute, maman, je pense que comme maintenant je suis un petit peu plus libre, j'ai un samedi supplémentaire de repos, donc je pense qu'on va reprendre les ateliers. Et je pense qu'on va reprendre un atelier avec cette jolie chose. De faire une composition, alors je ne sais pas si on fera avec les tasses, mais je pense qu'on va faire une jolie réalisation avec ces jolies fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je pense, ouais. J'ai trop hâte, hein, parce que j'ai pas travaillé. Je l'ai eu tout à l'heure, en fait, le colis. Et comment dire, j'ai pas eu trop le temps de travailler avec. Et je vais le découvrir avec vous en même temps. Bon, mon pistolet n'est pas encore suffisamment chaud. On va attendre qui... Tu es d'accord, maman? Bon, je t'inscris alors. Bon, j'ai plus qu'à retenir la date. Fixer la date et je pense que, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Bon, je pense que Fabienne, tu seras là aussi. On va se préparer ça, un petit atelier sympa. Déjà, ça fera du bien de se retrouver déjà en vrai. Parce que j'aime beaucoup les lives, hein, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les ateliers en direct avec tout vous. Alors, je cherche un support pour pouvoir mettre ma tasse de cette façon-là, que vous voyez. Parce que si je me mets comme ça, vous n'allez pas voir. On ramènera chacun sa tasse. Oui, pourquoi pas. Après, si vous avez une idée de support, il n'y a pas de souci. Vous venez avec le support que vous voulez. Une bûche de bois, on peut faire plein de choses. Ah ben oui, Daniel, c'est dommage. Bon, Nicole, t'es un peu loin aussi de venir. Ça te fait un peu loin. Mais pas de souci, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vais essayer de mettre... Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas assez surélevé. Ah ben ça... Est-ce qu'avec ça, ça passe? Si je me bloque là... C'est pas trop mal comme ça, je pense. Trop belles les fleurs? Ouais, bah oui, j'espère. Mais oui. Bah le bloc, ça va glisser un peu et je pense que ça... Comme c'est les fameuses limes, je pense que ça, c'est pas trop mal pour vous. Je vais mettre comme ça de façon à travailler comme une cascade de lys. Alors, est-ce que mon pistolet... Mince, je l'aurais éteint, je suis bête. Est-ce que mon pistolet est assez chaud? Oui, ça y est. Il est chaud. Alors, on va regarder celle-ci, comme elle est un peu moins volumineuse. Je pense qu'on va commencer comme ceci. Alors, il faut regarder comment les mettre en place avant de commencer quoi que ce soit. Allez, c'est parti pour le montage. Voilà, une première fleur de poser. Après, il faut voir, faut pas que ça soit trop chargé non plus.
Mais il faut toujours faire un certain nombre de déco. Est-ce que vous voyez bien le montage comme ça? Je pense que c'est pas mal. Et celle-ci, éventuellement, venir sur le derrière. C'est ça, il faut toujours trouver plus ou moins. Voilà, je pense que là, je vais y avoir trouvé une place. Parce qu'il faut penser au visuel. Toujours. Voilà. Comme ceci. Voilà. Avec Claude, c'est pareil. Bon, bah heureusement, il y a les lives. Hein. Ça vous permet de réaliser les idées, même si vous êtes un petit peu loin. D'où l'intérêt de continuer toujours les lives, hein, quand même. Alors, celle-ci, je vais mettre de côté, parce que celle-ci, elle fait partie du lot, là. Ici. Mais je trouve qu'elle fait moins réaliste que celle-là. Et j'aime bien que ça reste vraiment celle-ci pour les tamponnages. Je pense que pour une carte, elle est assez sympa. Je vais voir ce que je vais en faire après. Je la réserve de côté. Là, je vais vraiment m'occuper vraiment des feuilles les plus réalistes. Donc maintenant, eh bien, on va venir poser nos feuillages. Des fois, c'est ce qui est le plus difficile à réaliser. Que ça reste. Alors des fois, il ne faut pas hésiter hein, de couper un peu. Ça. Celui-ci, je vais venir renforcer un peu le collage par là. Pour que mon lisse reste bien en place. Voilà. Et bien maintenant, on y va. On monte nos feuillages. Vous voyez bien? Ben oui, je sais bien, ça fait un peu loin. Après, vous pouvez peut-être le réaliser en atelier avec Josette. Alors, surveillez les petits bouts de colle. Alors, je voudrais en mettre un le long de la tasse. Ici. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Hein. Bah oui, je pense que Josette, ça va lui avoir mis la puce à l'oreille pour vous le faire en atelier là-bas. À mon avis, Josette va craquer pour cette composition, je pense. Donc vous voyez, hein, les feuilles, franchement, elles suivent bien ce qu'on leur demande. J'adore. Je ne sais pas vous, mais alors moi, franchement, là, j'aime beaucoup.
ce que ça donne. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai mon petit papier là qui est un peu légèrement un peu tordu. Je vais le renforcer, c'est pas bien grave. Hop. Hop. Et voilà, comme ça ma feuille ne bougera pas. Et ben franchement, j'adore ce que ça donne hein. Comme résultat. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Hein. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est de préparer vraiment pas mal de découpes de feuillage. Oh, c'est trop beau. Franchement, je sais pas vous, mais alors... j'adore. C'est sublime. C'est franchement... Je ne regrette pas le choix d'avoir craqué pour cette composition-là. Allez, je vais remettre une feuille dans le fond. Par contre, celle-ci, je vais la travailler différemment. Je vais la plier au maximum. Allez, je vais essayer de la glisser derrière pour occuper le fond de la tasse. Voilà. Je suis en amour. J'espère que ça va vous faire craquer sur ce lot. Je pense qu'il va y avoir une rupture, les filles. Je pense que ça va être la rupture. En plus, franchement, si vous achetez le lot, n'oubliez pas, vous avez les cadeaux Celebration. Ne les oubliez pas, eux. Alors, il me reste plus qu'un tout petit peu de mousse naturelle. Ma petite mousse magique. Qui aide vraiment beaucoup à sublimer nos petites décorations. Moi, j'adore travailler mes home déco avec. Parce que ça finit toujours par occuper des petits espaces que l'on ne vient pas... Oh là 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 là. Mais j'adore. Et franchement, là, je... Pouf. Eh ben, je crois que il n'y a pas besoin de plus. Juste ici pour habiller le derrière pour que ça fasse toujours un visuel joli. Oh là 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 là, j'adore, 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 j'adore. Bon, j'ai l'impression que vous avez tout aimé, hein. Alors, je ne sais pas, on a commencé à 14 h. Vous voyez, bon, les découpes, j'avais fait un petit peu avant, mais franchement, 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 vous avez vu, il n'y en a pas pour longtemps non plus, hein. Et c'est peut-être les fleuristes hein, qui vont pas m'aimer. Mais franchement, j'adore. J'ai vraiment... Je regrette pas mon choix. Je regrette pas d'avoir fait ce live aujourd'hui parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous faire voir. J'avais ça en tête depuis que j'avais vu ce petit lot. Et franchement, je craque. Il est sublime. Franchement. Et je pense que je vais souvent le réutiliser dans mes décos parce que sous un globe, sur
un rondin de bois, sur voilà, une tasse. On a tous des tasses dépareillées, nos mamies. Pour la fête des mères, tout à fait, Sabine. Tout à fait. La fête des mères, un anniversaire. Il y a tellement de possibilités de le mettre en valeur. Et sincèrement, les couleurs, là, bon, j'ai pris, parce que j'adore ces lys-là, parce qu'ils sont très odorants, ils sont très parfumés. Pourquoi pas ne cacher une petite rondelle d'encens. Vous savez, on a toujours la possibilité de parfumer. Maintenant, on trouve des senteurs facilement. Et pourquoi pas trouver une senteur de lys et pouvoir parfumer en plus cette tasse. Voilà. Ah ben, je vois que vous êtes toutes. La fête des grands-mères, mais bien sûr, c'est bientôt en plus. Hein, dans un mois, c'est la fête des grands-mères. C'est toujours début mars. Alors, ça vous laisse le temps de commander ce lot et de pouvoir réaliser votre création. Voilà. Bon, alors les filles, promis, je regarde vite, très vite, à quel moment je peux comment dire, fixer la date de notre atelier et puis qu'on le fasse en réel. Voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup cette fleur. Alors moi, le lys, c'est vraiment les orchidées et les lys, j'aime beaucoup parce que en plus le lys, c'est tellement odorant, c'est tellement une explosion pour les narines et pour la vue, pour l'œil. Donc là, je trouve que là, franchement, ce lys, autant que j'avais énormément craqué sur la collection qu'on avait vue sur les orchidées, mais là, je suis vraiment, comme disent nos Canadiens, en amour pour ce lot. Voilà. Et je pense que ça va faire vraiment, c'est vraiment trop beau. Voilà. Bon. N'oubliez pas, hein, surtout, c'est le moment parce que le prix du lot vous permet d'avoir le cadeau. Ouais, on va le faire en vrai. De pouvoir acquérir le cadeau en plus. Voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Ça vaut le coup, c'est le moment. Ouais, la fête des grands-mères. Il y a tellement de choses. Bah oui, je me doute. Mais toi, tu viendras le faire en atelier, maman. Tu l'auras avant. Ou alors, ouais, on va faire un atelier avec les filles, tes petites filles, et puis comme ça, elles t'offriront chacune leur interprétation avec les lys. Allez, je retourne l'écran de façon à vous voir toutes. Allez. Ou alors, vous voulez rester sur le lys? Vous voulez rester sur la composition? Ah, je kiffe, c'est vraiment tellement beau. Je pense que je vais scraper toute l'après-midi. Je vais m'enfermer, je réponds plus au téléphone, je réponds plus à la porte. Oh, j'adore. C'est vraiment tellement beau. Allez, je retourne l'écran. Je vous récupère. Bon, toi, Fabienne, tu as la chance, tu as juste à traverser la rue. Eh ben super, je suis contente que ça vous ait plu ce projet. Parce que franchement, c'est... Alors j'ai cherché mes tasses, hein, je cherchais où je les avais rangées, je les étais mises en bas à la cave. Et du coup, j'étais bien contente de les retrouver. Je savais qu'elles n'étaient pas très loin. Mais on peut vraiment le faire sur tellement de supports. Je pense qu'il me reste encore des pinceaux. Il me reste encore des pinceaux et je pense qu'on peut vraiment faire mais vraiment des choses extraordinaires avec ce lot. Je vais vous avoir fait craquer, hein. Alors, je vais attendre de voir vos créations 6. Surtout, n'hésitez pas, pour toutes celles qui ont craqué comme moi pour ce lot-là, de me partager vos idées. Parce que je pense qu'il y a tellement d'idées à avoir maintenant qu'on a partagé ça en live aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire, vous aussi, avec vos idées, vos couleurs. Parce que les lys, il y a tellement de couleurs. Je sais qu'il y a les lys perpétuels orange, il y en a des jaunes. Il y a tellement de couleurs, mais moi j'ai vraiment fait celui que je préférais. Mais vous faites les mêmes techniques pour les colorisations de vos pétales. Vous faites exactement la même chose. Avec l'Aqua Painter, vous faites vraiment tout ce que vous voulez au niveau colorisation.
Alors moi, je suis restée sur le papier blanc. Après, si vous voulez faire directement les fleurs colorées avec du papier des collections couleurs, puis vous faites. Justement, faites vos idées. Bon, je vois que ça vous a énormément plu. Maintenant, j'ai plus qu'à le prendre bien en photo, de vous le partager, que vous gardiez ça en mémoire. Après, le replay, ça vous permet de faire au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre fleur et de monter sur ce que vous voulez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez sur le live ou sur Messenger, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous faire de gros bisous sur le lot. Mais oui, après, sur les pensées, oui, ça marche sur tout plein de fleurs. C'est vrai qu'on a eu des découpes. J'ai parlé des orchidées parce que ça avait été vraiment mon gros coup de cœur. D'ailleurs, j'avais participé à un concours. J'avais présenté sur une tasse comme ça. Alors, il faudra que je retrouve les photos. Mais j'avais gagné un concours sur un livre de scrap et ça l'avait vraiment énormément beaucoup plu, mais à cette époque là je faisais pas encore de live et là je pense que ça c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. On a des jolies découpes comme ça, les pensées sont sublimes. J'avais mis aussi je sais plus où elles sont, dans une petite cage à oiseaux. J'avais mis les orchidées à l'intérieur et je trouve que c'était vraiment, on a vraiment de jolies découpes de fleurs. Voilà, et même dans les globes, hein, ça va être magnifique. Ça peut marcher sur plein de fleurs que l'on a sur les découpes. Mais là, c'est la découpe du moment. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse à vos créations. J'attends vos retours, j'attends vos questions. Et ben, foncez, commandez le lys parce que je crois que maintenant, il va exploser en vente. Allez, n'hésitez pas à commander sur ma page si vous voulez, sur mon site. Et puis, j'attends de voir vos créations. Allez, je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine. Bye bye.